Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour faire un unboxing de la Spiritual Box et plus précisément la box d'Halloween. Donc nommer la box Samhain comme c'est écrit dessus, ou on peut aussi la nommer Samhain, il me semble, pardon. Mais c'est vrai que c'est écrit plutôt Samhain, donc c'est comme ça que j'ai pris l'habitude de le dire. Donc c'est comme ça que je vais le dire, je pense, tout au long de la vidéo. Alors, voici la box de ce mois-ci. Cette fois, je n'ai pas du tout ouvert le sac parce que je suis rentrée tard et je viens seulement de récupérer le colis dans ma boîte aux lettres. Donc j'en profite pour vous faire l'unboxing maintenant, mais ça va être une surprise pour moi autant que pour vous, puisque je ne sais absolument rien de ce qu'il va y avoir dedans. Alors, j'ai vu qu'en général, le résumé qui est donné pour la box, ou en tout cas les indices qui sont donnés sur le site de la Spiritual Box ne sont pas les mêmes que sur le petit dépliant qu'on reçoit. Donc, juste pour me rappeler, je vais en fait récupérer ce qu'il y avait noté sur le site au moment de la diffusion de la box. Alors, pour être précise, il nous disait qu'il y aurait donc la véritable baguette magique des Wicca, la pierre brute chasseuse des entités négatives, l'outil de divination artisanale en pentacle, le sel d'Himalaya purificateur des sorcières, l'étrange potion aux plantes médicinales, la méditation du mois, l'illustration spirituelle du mois et le message des guides spirituels du mois. Donc ça, c'est pour tout ce qu'ils nous disaient sur leur site. Et maintenant que je vois ce qu'il y a sur le dépliant, c'est vrai qu'il y a plus de précision. Donc, je pense que je vais vous épargner en fait le petit résumé, le petit listing en fait des objets. Je vais tout de suite commencer par vous lire le petit descriptif de cette box, comme chaque fois. Et je pense qu'on va découvrir les objets ensemble petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a trop d'indices dans le petit résumé, le listing qu'il y a au-dessus, donc je pense que je vais d'abord passer à la lecture. Alors, qui n'a jamais rêvé de passer une soirée en tête-à-tête avec les esprits? Bon, trêve de plaisanterie, le 31 octobre, on fête le nouvel an des sorcières, Samhain. La légende raconte que c'était l'occasion pour les fées de venir dans notre monde, mais ces créatures étaient craintes et nuisibles pour notre monde. Pour parer aux attaques de ces petits êtres, la population se déguisait en monstres effrayants afin de les éloigner, d'où Halloween. À ce que l'on raconte. Ce mois-ci, tous les rituels sont bons pour enrichir notre culture ésotérique, faire le point sur notre vie, honorer nos défunts proches, mais aussi éloigner les énergies négatives de notre vie et de notre maison. Ce mois-ci, ce sont de nouveaux rituels magiques que nous te proposons. L'utilisation de la baguette en bois de rose, de nouvelles techniques de purification, le chant et d'autres surprises encore. Alors, donc ça va, la description est assez courte. C'est vrai que d'habitude, on a plusieurs... normalement 2 pages. Là, il n'y en a qu'une. Donc ça va aller plutôt vite cette fois. Alors, qu'est-ce que Samhain? Samhain est un sabbat dit majeur qui se célèbre le 31 octobre. Son nom vient du gaélique qui signifie fin de l'été et se prononce Samhain. Bon, maintenant je vais le prononcer Samhain. Il y a des milliers d'années, Samhain permettait de fêter la fin de l'hiver, les dernières récoltes, mais pas que. Cette nuit revêtait aussi un caractère surnaturel. Dans la tradition païenne, elle représente le voile entre les mondes qui s'affinent, le temps d'une nuit, pour nous permettre d'entrer en contact avec les défunts ou autres entités telles que les fées par exemple. Dans la tradition Wicca,
Samhain marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. C'est le moment où Dieu Soleil est mourant et où la déesse le rejoint dans le monde des morts pour s'unir à lui. Ce serait la raison pour laquelle, ce soir du 31 octobre, le voile entre les mondes serait plus fin. Nos pratiques rituelles de ce mois-ci seront donc principalement liées à la célébration de nos défunts proches, comme dans le christianisme par exemple, où la Toussaint est fêtée le 1er novembre. C'est ainsi le moment où la méditation a toute sa place, l'occasion de se recueillir et de faire le point sur l'année écoulée, penser très fort à nos proches défunts et se réunir, célébrer le feu de joie avec les vivants. Il y a des milliers d'années, pour que les disparus puissent trouver le chemin les menant au domicile de leurs proches. Ok. Donc ça, c'est la définition de Samhain, ou en tout cas une petite explication. Et j'adore les petits dessins qu'ils ont mis sur le petit livret. Oups, alors est-ce que vous allez le voir? Parce qu'il est quand même assez sombre. Ouais, là vous l'avez normalement. Donc c'est une sorcière avec des plumes et je trouve que le dessin est vraiment super sympa. Donc on va passer au premier objet. Donc il nous parlait d'une baguette, donc c'est précisément une baguette en bois de rose. Du coup, alors on va l'ouvrir. Alors voici l'objet. Donc on a une baguette en bois de rose, du coup apparemment. On a une pointe d'un côté et un bout plus arrondi de l'autre côté. Alors, utilisée par les sorcières depuis la nuit des temps pour diriger, transmettre l'énergie et lancer des sortilèges, la baguette est aujourd'hui restée un outil essentiel dans les rituels magiques, mise en place par la grande communauté mondiale des sorcières appelée les Wiccans. Ces sorcières, voilà bien un monstre de contes de fées qui firent nos frayeurs d'enfants. Mais cette saison n'est-elle pas idéale pour nous pencher sur cet outil si mystique, si mystérieux? En effet, la sorcellerie était autrefois perçue comme une secte démoniaque acharnée à perdre l'humanité. Mais ne voyons pas que l'aspect sombre de la chose. La magie noire existe, certes, mais chez Spiritual Box, c'est la magie blanche que nous expérimentons et que nous recommandons. Véritable symbole de puissance, de pouvoir et de magie, cette baguette est à utiliser avec précaution et toujours avec bienveillance. On peut aujourd'hui les appeler baguettes d'énergie ou encore baguettes de guérison, si utilisées à bon escient. En effet, depuis toujours, les baguettes sont de puissants programmateurs et amplificateurs d'énergie et d'intention, notamment celles-ci grâce à leur pointe en cristal de roche dont les vertus sont considérablement amplificatrices. Grâce à la présence du cristal de roche, cette baguette favorisera tes travaux d'élévation spirituelle, tes méditations et pourra également te servir dans le cadre de tes séances de purification énergétique. Ok, donc le bois, c'est du bois de rose et les deux pointes en pierre naturelle, c'est du cristal de roche. Et on a une petite ligne du coup métallique tout le long du bois. Je trouve ça très joli et surtout très agréable à prendre en main. Et assez puissant en fait. Ouais. Bon, je pense que ce sera forcément à purifier étant donné qu'il y a une pierre avec.
Bon, je vais peut-être pas tout vous lire, puisque il y a quand même beaucoup de lecture. Ah oui, et encore une page derrière. Donc, je vais peut-être pas tout vous lire. Bon, après, je vois qu'ils disent dans le cadre de chaque rituel ésotérique, la voix du cœur et la visualisation créatrice te serviront de moteur, l'intention profonde, la gestuelle et l'orientation de la baguette interviendront dans un second temps. Voici un exemple de rituel à mettre en place le soir du 31 octobre pour célébrer Samhain. Du coup, ce qu'il nous donne sur les 2 autres pages, c'est du coup le rituel. Du coup, je vais vous lire encore la page qui est ici, puisqu'elle donne des explications sur la fabrication de la baguette, notamment. Et je trouve que c'est intéressant de savoir d'où viennent ces objets. Alors, ce qui est très important dans une baguette, c'est dans un premier temps sa fabrication. La baguette que nous te fournissons ce mois-ci est un objet sacré, fabriqué en pleine conscience par des artisans himalayens passionnés et amoureux de leur travail. Très heureux de collaborer avec une petite entreprise telle que la Spiritual Box. Le bois de rose utilisé pour la majeure partie de la fabrication de cette baguette est un bois noble et très précieux. En Inde orientale, ce bois est appelé Dalbergia Sissoo ou Sissou. Il est d'ailleurs essentiel d'ajouter que nos artisans collaborent avec une association de reboisement, en ce qui concerne le bois de rose, emprunté à la nature pour fabriquer cette petite merveille. Le bois de rose est une matière naturelle très solide et reconnaissable par son odeur particulière, un peu comme le bois de manguier. Alors personnellement, je n'ai jamais senti le bois de manguier, donc... Mais elle a une odeur, ça c'est vrai. Ainsi, utiliser un objet qui détient une belle et forte vibration énergétique, fabriqué à la main, avec une certaine éthique, un savoir-faire humain qui fait vivre la population himalayenne est une information importante à avoir en tête dans le cadre de tes rituels, car tout entre en jeu. Utilisée pour capter les énergies telluriques et communiquer avec les mondes subtils, cette véritable baguette magique est unique et strictement personnelle. Tu vas devoir dans un premier temps l'adopter, te l'approprier et définir un premier rituel d'appropriation. Communiquer verbalement avec ta baguette, la purifier, la toucher, dormir près d'elle pour que celle-ci puisse intégrer pleinement ton énergie et inversement. Parfaitement adoptée, ta baguette répondra toujours positivement à toutes tes programmations. La guérison, la purification, la protection, la prière. Honore-la, prends-en soin, laisse ton intuition agir pleinement en connexion avec elle pour laisser émerger la magie dès sa première cérémonie, Samhain. Donc il va falloir s'en occuper avant Halloween. Ok. En tout cas, c'est, comme dit, très agréable à prendre en main. Je vous la montre encore une fois. Donc c'est vraiment un bois très très sympathique. Un bois très foncé du coup. Mais il y a vraiment une sphère d'un côté, une toute petite sphère, et une pointe de l'autre. Alors voilà pour le premier objet. On va le mettre là. Voilà. Alors ensuite on passe donc à l'objet suivant. Dans le petit livret, c'est le pendule en tourmaline noire. Du coup, oui, c'est dans le petit sac. Donc on a un petit sac comme ceci. Un petit sac en velours. Il doit y avoir un papier à l'intérieur, un emballage.
Ok. Donc on a une chaîne avec une petite perle au bout. Et ici on a une pierre avec le symbole quoi du pentacle. Si je dis pas de bêtises, et une pointe au bout. Hop ça. Voilà. Et du coup, on a une toute petite perle. Je sais pas si vous allez réussir à la voir, elle est vraiment toute petite. Voilà, une perle du coup transparente. Alors, tout comme la baguette, il est tout d'abord primordial de purifier ton pendule, de l'adopter et de te l'approprier un certain temps avant utilisation. Nous te laissons donc relire le paragraphe concerné ci-dessus. Donc ça, je pense que ça va être tout ce qu'ils nous disent avant de le livrer. Fabriqué artisanalement en Inde, gravé à la main, ce pendule est unique et réalisé à partir de tourmaline noire, une des pierres les plus utilisées pour se protéger des entités négatives pendant les rituels de divination. Pendule, oracle, tarot, runes. La tourmaline noire absorbe les ondes électromagnétiques pouvant fausser tes rituels divinatoires et te permet de rester bien ancré, protégé pendant ta séance de radiesthésie. Que tu sois débutante ou confirmée en radiesthésie, le pendule saura tout à fait s'adapter à toi, à ton énergie, pour répondre à tes questionnements et t'apporter des guidances qui pourront t'aider dans ton cheminement de vie. Alors, notre méthode simple pour l'utiliser, place 2 petits papiers face à toi où tu auras écrit à la main oui et non. Retourne les papiers et mélange-les de façon à ne pas pouvoir les reconnaître. Commence par prendre quelques instants pour te recentrer au travers d'une méditation de pleine conscience de quelques minutes, les yeux fermés, en prenant de profondes respirations. Donc voilà ce qu'ils nous mettent sur le petit fascicule, donc le petit papier. Pose une question fermée, simple, qui permettra aux êtres que tu sollicites de pouvoir te répondre facilement. Laisse le côté mental, la méditation préalable. Laisse de côté le mental, pardon. La méditation préalable est très importante et te permet de rester humble pendant que le pendule te guide. Passe ton pendule au-dessus des feuilles et observe sa réaction. Il peut basculer de droite à gauche, effectuer des rotations. Passe ainsi sur toutes les feuilles pour interpréter ses mouvements. Fais balancer le pendule de l'avant en arrière pour accélérer un peu le temps de réponse. Ensuite, dis à haute voix: pendule, offre-moi un oui. Il amorcera alors un mouvement. Refais la même chose afin d'obtenir le non et d'autres réponses qu'on pourra mettre en place, notamment des chiffres par exemple. Ensuite, il nous conseille, pendant l'utilisation du pendule, il est important de se tenir bien droit, les pieds légèrement écartés bien à plat sur le sol pour disposer d'un très bon ancrage pendant la séance. Le pendule se tient entre le pouce et l'index, la position du bras est souple et sans tension. Donc ça, je pense que c'est important parce que j'ai déjà un pendule. J'ai choisi une pierre par rapport à mon chemin de vie. Et quand j'ai eu ce pendule, je l'ai purifié bien sûr, je l'ai d'abord approprié par rapport à... Enfin, je me le suis approprié par rapport à mes énergies. Et j'ai travaillé avec lui pour d'abord lui demander quel est son oui, quel est son non. Et je lui ai demandé aussi quelle est sa position neutre, par exemple, s'il se prononce pas, le je sais pas. Et ensuite, j'ai commencé par lui poser des questions un peu bateau, donc des choses où je pouvais avoir la réponse moi-même assez facilement pour savoir si je pouvais m'y fier tout simplement ou pas. Et il m'a répondu donc à chaque fois juste, donc c'est vrai que c'est assez bluffant. Mais par contre, moi je me suis assise devant mon autel, donc j'avais mon coude en fait posé sur l'autel. Je le tenais bien donc avec le bout de la chaîne entre le pouce et l'index. Et du coup, je ne bougeais pas le bras, donc je n'influais pas.
sur le mouvement du pendule et il avait à chaque fois un mouvement différent autant pour le oui que pour le non. Mais je ne savais pas du tout qu'il fallait se mettre debout avec les pieds à plat pour vraiment avoir un bon ancrage et puis se tenir de cette façon-là, ça je ne savais pas du tout. Alors, pourquoi avoir gravé le symbole du pentacle sur ce pendule? Donc le pentacle est un symbole magique représentant la protection. Pour les religions néo-païennes et plus particulièrement la Wicca, le pentacle est un symbole très important. Il permet aux pratiquants réguliers d'effectuer des rituels magiques et il est considéré comme un talisman, souvent porté autour du cou. On le trouve sous diverses formes, en pendentif, en décoration ou même parfois tatoué sur la peau. Symboliquement, chacune des branches du pentacle correspond à un élément: eau, terre, feu, air et esprit. Le cercle symbolise quant à lui l'infini et le lien qui unit toutes les parties du vivant. Porter un pentacle permet donc aux pratiquants de se sentir connectés avec l'univers ainsi que de reconnaître les forces de la nature. Ok, ensuite on passe à l'objet suivant. Donc je vais le remettre dans son petit sac. Hop là. Donc l'objet suivant, c'est le sel rose d'Himalaya. Hop. Qui est ici. Alors, depuis des siècles, le sel est reconnu pour sa pureté et utilisé dans les pratiques magiques. Le sel est vraiment l'élément omniprésent dans les rituels ésotériques et notamment pendant la célébration de Samhain. Il peut tout d'abord être considéré comme une offrande à disposition au niveau de tous les endroits que l'on souhaite nettoyer dans notre lieu de vie, des énergies de basse fréquence ou même autour de soi pendant chacun de nos rituels magiques en guise de protection énergétique. En effet, la pureté des cristaux de sel et leur charge en ions négatifs en font un parfait absorbeur des énergies négatives. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sel n'est utilisé qu'en magie blanche, bien entendu. En magie, les sorcières utilisent le sel rose d'Himalaya dans le cadre de rituels de guérison et de bien-être, en général sur le plan physique, mais également détoxifiant au niveau mental. Ingrédient également très recommandé au sein du cocon ou de la chambre à coucher pour favoriser l'amour et la sensualité. On dit aussi que le sel d'Himalaya efface les mémoires karmiques, attire la paix, mais aussi la prospérité. Bref, encore un allié parfait pour célébrer Samhain en toute pureté et en toute sécurité. Ils nous disent qu'il n'est pas recommandé d'utiliser ce sel dans le cadre de la cuisine et de l'alimentation. Donc on ne va pas consommer. Alors il y a plusieurs possibilités pour l'utiliser. Donc on peut le jeter en pleine conscience derrière l'épaule gauche en demandant à l'univers de chasser le mauvais sort. Le disposer en pleine conscience sous le paillasson devant l'entrée de la maison en guise de protection. Ou le disposer en pleine conscience dans la baignoire pendant le rituel du bain pour purifier l'eau, purifier ton corps, renouveler toutes tes énergies. Excellente idée à effectuer le soir même de Samhain, juste après ton rituel dans le cadre d'un nettoyage énergétique complet du corps. Ok, et ensuite, il nous donne donc une petite explication. Si tu souhaites effectuer un grand rituel de protection énergétique au sein de toute la maison, voici les petites opérations magiques à effectuer. Et du coup, on a toute une page d'explications. Alors, on va le poser avec les autres objets et on va passer à l'objet suivant. Donc c'est le dernier objet qui reste. Donc c'est l'obsidienne noire brute. Je m'attendais pas à un aussi gros morceau. Il est juste énorme. Donc voici le morceau.
Bon, il est noir, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais j'espère que vous allez bien voir les reflets. Donc moi j'avais déjà une pierre brute de tourmaline noire. Je vais essayer de vous l'attraper. Papier bulle qui craque. Du coup, voilà ma... Du coup, voilà ma pierre de tourmaline. Bon, c'est vrai que c'est dommage parce que avec cette luminosité là, on la voit pas beaucoup. Il y a des reflets brillants aussi. En fait, elle paraît beaucoup plus brute. Et par rapport à l'autre, je sais pas si vous allez bien voir la différence, mais c'est vrai que quand c'est une pierre brute, je m'attends pas forcément à ce que ce soit de cette pas matière là, mais là on dirait vraiment un éclat de verre pour l'obsidienne. C'est pour vous expliquer un peu comment c'est. On dirait vraiment un morceau de verre cassé. Il y a des pierres brutes qui ont vraiment une forme différente. Ça change par rapport aux pierres. Bon, après, bien sûr, elles ont toujours une surface lisse quand elles sont roulées, mais il y en a certaines, on dirait vraiment des éclats de verre par rapport à d'autres. Du coup, je vais la mettre derrière. Alors, l'obsidienne, c'est vrai que c'est pas une pierre que j'ai, puisque j'avais entendu dire que c'était une pierre assez puissante et qu'il fallait savoir la manier. Donc, c'est une pierre que je n'ai pas du tout, ni en pierre roulée, ni en bracelet, ni en pierre brute. Donc, c'est une première pour moi. Et on va voir si c'est vraiment une pierre super puissante. Alors, donc, très puissante pierre de protection et d'ancrage. L'obsidienne devra toujours être présente près de toi pendant tous tes rituels magiques. Utilisation du pendule, purification, 3 petits points. Ces énergies mystiques sont très réactives contre le mauvais œil, conjurent les maléfices et éloignent les énergies et entités négatives de ton espace vital. D'ailleurs, son rôle sur le premier chakra, racine, te sera d'une grande utilité pour t'ancrer pendant tes rituels. La base d'une bonne pratique et d'un équilibre entre la vie terrestre et la vie spirituelle est de toujours garder une base d'ancrage solide. L'obsidienne noire est la pierre de lithothérapie à avoir près de soi pour célébrer Samhain, car elle développe à la fois ton lien avec le divin, le chakra coronal, tout en préservant ton ancrage, chakra racine, et en te protégeant des énergies de basse fréquence. L'obsidienne est également une excellente pierre pour développer l'intuition et favoriser notre réflexion. Elle te sera donc très utile à avoir près de toi pendant tes séances de radiesthésie avec le pendule, lorsque tu t'exerceras à ouvrir ton chakra du 3e œil, relié à l'intuition. D'un point de vue physique, il est très intéressant de noter que l'obsidienne noire fortifie le corps, élimine les toxines dans les reins. Elle travaille donc sur la peur qui est l'émotion première reliée aux reins. Donc ça, je ne savais pas. Soulageant également les rhumatismes et douleurs légères présentes dans tout le corps. Pour purifier ton obsidienne noire, tu peux tout simplement la passer sous l'eau claire, tiède, pendant quelques secondes avec l'intention de la nettoyer, la décharger de toute énergie négative. Car attention, le noir absorbe beaucoup. Un petit passage sous la fumée de sauge ou de palo santo est également recommandé. Pour recharger l'obsidienne noire après utilisation, il te suffit de la placer 6 heures sous la lumière du soleil. Nous te conseillons de conserver l'obsidienne noire simplement posée dans ton espace spirituel. Tu peux également la poser dans l'entrée de la maison comme alliée protectrice de ton cocon. Alors j'ai une pierre justement posée dans mon espace spirituel, c'est la tourmaline que je vous ai montrée avant. Et c'est vrai que je pensais que l'obsidienne noire était une pierre, comme dit, super puissante qu'il fallait vraiment savoir manier. Et de ce que je lis là, finalement, c'est exactement ce que je fais avec ma tourmaline. Donc je pense que je vais faire pareil avec l'obsidienne. Mais sans doute qu'elle est un peu plus puissante peut-être que la tourmaline noire. En tout cas, c'est une petite nouveauté pour moi. Alors ensuite, on va passer à l'infusion du mois. Voilà, on va poser ça là. L'infusion d'Amélie Esprit Nature.
Alors c'est une infusion que je connais vu que j'ai vu qu'elle l'avait sortie sur le site de sa boutique et forcément quand j'ai vu les plantes qu'il y avait dedans, c'est une infusion qui m'a beaucoup attirée donc je lui ai commandé mais je n'ai pas eu le temps de la goûter encore puisque je l'ai reçue hier il me semble. Du coup ben ça me fera un petit sachet supplémentaire. Alors c'est une infusion dans laquelle on va retrouver du noisetier, de la pomme, du souci, de l'aubépine FR et de la cannelle. Alors aubépine FR, est-ce que c'est pour aubépine non pas française? On va voir ce qu'ils nous disent dessus. Alors l'infusion spéciale Sawin. Quoi de plus relaxant et gratifiant que d'achever ces rituels magiques par cette infusion Wicca, élaborée avec amour par Amélie, créatrice française et passionnée, pour que tu puisses aborder l'automne en toute sérénité. Dans cette infusion, la pomme, fruit mystique et symbole puissant d'immortalité, la pomme est excellente pour le corps, le cœur, en infusion. Le noisetier, il favorise la circulation des fluides dans le corps. La cannelle, elle stimule la créativité et l'imagination, harmonise l'aura et protège des maux de l'hiver. Le souci, fleur de longévité, symbole du cycle éternel de la nature et de la vie, le souci chasse du corps bien des soucis. Et la senelle, fruit de l'aubépine. Bah du coup c'est ça, FR, pour aubépine, fruit. Donc c'est la senelle. Fruit de l'arbre du cœur, riche en vitamines et stimule l'immunité. Donc je ne connaissais pas du tout la senelle. Je prends de l'aubépine dans mes infusions, mais par contre c'est les feuilles d'aubépine et les fleurs. Je n'avais jamais entendu parler du fruit. Du coup voilà, donc pour cette petite infusion, je vais en profiter pour la sentir parce que j'ai pas encore eu le temps de la découvrir. Alors c'est assez parfumé. Bon, déjà je vois ceci. Bon. Donc ça c'est la fleur du souci. Alors je la reconnais puisque le souci c'est le souci officinal, du coup c'est la fleur de calendula. C'est une plante qu'on utilise beaucoup pour les bébés, notamment dans les crèmes pour bébés. Le calendula, et moi j'en ai qui poussent au jardin, c'est pour ça que je la connais. Et là, je viens de voir un petit fruit, donc le fruit de l'aubépine. C'est vraiment tout petit. Et puis là, vous n'allez pas voir la couleur avec la pénombre, mais c'est un tout petit fruit rouge. Et c'est la première fois du coup que j'en vois. Bon alors au niveau des parfums, je pensais que la cannelle allait ressortir, mais il y a autre chose qui... Il y a autre chose qui prend le dessus. En tout cas, la cannelle n'est pas trop flagrante dans cette infusion-là. On va voir ce que ça donnera une fois que je l'aurai goûté. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent encore? La pensée positive. Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que nous sommes énergie et que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Albert Einstein. Alors voilà pour les objets de cette spiritual box. Et maintenant on va passer aux illustrations du mois. Alors je dis aux illustrations parce que il y a pas mal de papier. Alors là, ok, donc une petite feuille d'avertissement. Ok, alors... Donc tout vient de Salty Studio, donc c'est l'illustratrice qui fait les illustrations en ce moment dans la Spiritual Box. Donc ça je pense que c'est l'illustration du mois. La sorcière moderne.
Et ensuite, on a une illustration et quelques explications. Inspirez, expirez, choisissez une carte. Ok, donc ça c'est pour un tirage de cartes. Encore une fois, l'illustration est vraiment superbe. Je lirai tout ça tranquillement après. Et là, on a encore un petit mot de Salty Studio avec un rituel de sorcière, donc spécialement pour Sawin. Je lirai tout ça tranquillement après. Et j'ai pas vu le message des guides. Il est resté au fond du sac. Ok, donc le message des guides de ce mois-ci. Avec, j'aime bien les petites citrouilles. On a des petites coloquantes avec des citrouilles et on dirait une boule de cristal. Voilà. Je lirai tout ça tranquillement après. Alors, comme chaque mois, j'ai toujours une petite préférence dans toutes les box. Alors, quelle est ma préférence ce mois-ci? Donc, ce mois-ci, j'avoue que ça se porte sur l'infusion d'Amélie Esprit Nature, puisque, comme je vous ai dit, elle m'avait déjà attirée quand je l'ai vue sur son compte Instagram en fait. Je l'ai vue là-dessus et du coup je l'ai commandée sur le site de sa boutique. Qu'est-ce qui m'a attirée encore après l'infusion? Je dirais c'est surtout le sel, parce que le fait de l'utiliser dans le bain, ça me parle assez bien. Après c'est vrai qu'au niveau de la baguette et du pendule, c'est des choses, je pense, peut-être qu'il faut être plus habitué au niveau de la spiritualité, ou en tout cas pratiquer peut-être plus souvent pour peut-être être plus confiant dans ce genre de rituel. Moi, mes rituels, c'est des rituels de lune que je fais avec un tirage au niveau de l'oracle, tout ça. J'utilise pas encore d'objets aussi puissants, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est envoûtant comme objet, autant que le pentacle. C'est vrai que c'est des objets envoûtants, mais avec lesquels je suis pas encore très à l'aise, puisque je débute seulement dans la spiritualité. Donc c'est vrai que ce mois-ci, mon objet préféré, c'est l'infusion. N'hésitez pas à me dire quel est votre objet préféré de ce mois-ci, donc dans cette box spéciale sorcellerie. Dites-le moi en commentaire s'il y a un objet qui vous a plu, qui vous a attiré plus qu'un autre. Et moi je vous retrouve le mois prochain pour une autre spiritual box. Cette fois ce sera une box sur l'initiation au chamanisme, donc ce sera encore une belle découverte. Donc après les sorcières, ce sera les chamans, donc ce sera encore une fois très très intéressant. Je vous souhaite une bonne soirée ou une belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.